Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. De plus, je vous demanderai d'avoir une pensée pour tous ceux qui sont décédés dans l'accident de vendredi en Saskatchewan, alors qu'ils pratiquaient notre sport national. Bon, merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir le public. Sans plus tarder, vous avez eu le temps de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à rajouter, des questionnements concernant cet ordre du jour de ce soir? Non. Alors, proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre, merci beaucoup. Procès verbal, la dernière procès verbal, est-ce que vous avez des questions, éclaircissements, quoi que ce soit? Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Fortier-Renaud, merci. Alors, nous allons passer directement maintenant à l'adoption des résolutions. 4 points. L'approbation du paiement des comptes pour la période du 16 au 29 mars, et selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière, en date du 29 mars, c'est un montant de 534 326,10 qui couvre les activités de fonctionnement et d'investissement. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je l'appuie. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 4.2. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande d'accessoires pour conduite d'aqueduc et égouts. La ville est allée en appel d'offres public. On a reçu 3 soumissions. Produits municipaux, division de Corix, 242 185 et 94. Wasley Canada, 293 929 et 42. Et Réaluot Incorporé, 329 127 et 42. Toutes les soumissions sont conformes. La recommandation est d'accepter la plus basse, donc celle des produits municipaux, division de Corix, au montant de 242 885 et 94. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 4.3. Acceptation des plus basses soumissions conformes pour la fourniture sur demande de matériel en vrac. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Alors, Giroux et Lessard pour le groupe 1, aucun prix. Pour le groupe 2, 170 175 et 65. Pavage Abénaki pour le groupe 1, 68 214 et 67. Et pour le groupe 2, 195 521 et 89. Les soumissions sont conformes. La recommandation et le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte les soumissions déposées par Pavage Abénaki Limité pour le groupe 1, c'est-à-dire des abrasifs de pierre concassée lavée, au montant de 68 214 et 67. Et Giroux Lessard pour le groupe 2, qui est le granulat de pierre concassée, au montant de 170 175 et 65. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redman. On l'appuie. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 4.4. Acceptation de la soumission conforme pour la fourniture, cette fois-ci sur demande de produits de sanitaires et pluviaux en béton. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu une soumission. Les entreprises Air Drouin, au montant de 106 942 et 85. La soumission est complète et conforme. La résolution vise à octroyer le mandat à cette firme. Proposition. Proposition par M. Fortier-Jean-Pierre et appuyé par Mme Bougie. Merci. 4.5. Soumission cette fois-ci pour la fourniture sur demande de matériel de signalisation pour une période de 24 mois. La Ville est allée en appel d'offres sur invitation auprès de 5 fournisseurs. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Espace signalétique incorporé, 35 511 et 95. Martec, oui, signalisation, 36 103 et 18. Signalisation Lévis, 37 765 et 91.
Signal Service, 40 277,81. Groupe Signalisation, signalisation de l'Estrie, 44 884,29. Madame Louise Côté, chef de division approvisionnement, nous indique dans un rapport que la soumission de Martec Signalisation est non conforme puisqu'il manque 2 pages à son bordereau de soumission et que celle de Signal Service est non conforme puisqu'il manque un prix à l'article 2.4 tel qu'exigé au devis et que la plus basse est toutefois conforme, soit celle de Espace Signalétique, au montant, je le rappelle, de 35 511,95. C'est un montant payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Perron. Merci. 4.6. Soumission conforme pour la fourniture, cette fois-ci, sur demande d'asphalte froide. Alors, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 4 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission. Texmix, division de Beauval, 26 445,96. La soumission est conforme, donc on vous recommande de l'accepter. C'est pour une période de 12 mois débutant le 17 avril et c'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé M. Fortier-Renault, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 4.7. Acceptation du répertoire des taux de location de machinerie lourde pour une période de 12 mois. Donc, la Ville est allée en appel d'offres public. Elle a reçu 9 soumissions qui ont été étudiées. Le projet de résolution vise à accepter le répertoire de taux de location pour 12 mois débutant le 29 avril 2018, joint à la présente résolution. Il faut savoir que c'est les entrepreneurs généraux qui nous font leur liste de machinerie avec les prix horaires. Et lorsqu'on a besoin de louer une pelle, un camion, une rétro-excavatrice, à ce moment-là, on prend le plus bas et s'il n'est pas disponible, on passe au deuxième. Je vais proposer. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. Merci. 4.8. Soumission pour la tonte de pelouse, parc et terrain, secteur Est, pour les saisons 2018, 2019 et 2020. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Les pelouses de Beauce, 92 591,64. Fertibos, 113 509,16. Cependant, dans le rapport de Mme Côté, elle nous confirme que la soumission déposée par les pelouses de Beauce est non conforme parce qu'elle n'était pas accompagnée de la résolution de la compagnie qui autorise le signataire. Ce manquement entraîne un rejet automatique. La recommandation est donc d'accepter la soumission de Fertibos au montant de 113 309,16. C'est payable par le budget de fonctionnement. Propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Fortier-Renault. Merci. 4.9. Oui, alors, on est toujours dans la tonte de pelouse, cette fois-ci pour les parcs et terrains du secteur ouest pour les saisons 2018, 2019, 2020. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Les pelouses de Beauce incorporées 97 069,80. Fertibos 106 167,51. Dans ce cas-ci, les 2 soumissions sont conformes. La recommandation est donc d'octroyer le contrat aux pelouses de Beauce pour un montant de 97 069,80, toujours payable par le budget de fonctionnement. Je vais proposer. Proposé par Mme Fortin et appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 4.10. Acceptation de la tonte des pelouses du secteur Est, cette fois-ci pour ce qui n'est pas du ressort des loisirs et culture. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Groupe Ferti, 93 793,38. Florent Ruel, 100 341,10. Les soumissions reçues sont conformes. La recommandation d'accepter la plus basse, celle du groupe Ferti, et c'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition par M. Fortier-Renault. J'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 4.11. Finalement, tonte de pelouse, également une partie du secteur ouest et du secteur Saint-Jean-de-la-Lande pour les saisons 2018, 19, 20. Nous sommes allés en appel d'offres public. 2 soumissions. Florent Ruel, 80 992,40. Groupe Ferti, 92 330,76. Les soumissions sont conformes. La recommandation est d'accepter celle de M. Florent Ruel au montant de 80 992,40, payable à même le budget de fonctionnement. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Fortier-Renault. Merci. 4.12. C'est l'acceptation de la plus haute soumission conforme pour la vente d'un véhicule tout-terrain usagé. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. Dave Giguère, 1322,21. Jean-Denis Bégin, 1276. Renald Drouin, 471,40. Nous avons une recommandation de Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, à l'effet d'accepter la plus haute soumission pour la vente de ce véhicule-là au montant de 1322,21. Proposition. Proposé par Mme Fortin et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 4.13. Modification d'une résolution, la 18,
107-84 concernant la vente d'un terrain dans le parc industriel du secteur ouest à M. Bruno Quirion. Alors, le 12 février 2018, le Conseil a autorisé la vente du terrain portant le lot 6 195 717 à M. Quirion. M. Quirion a incorporé sa compagnie au nom de 9373-3665 Québec Inc. Donc, le projet de résolution vise à modifier l'acquéreur, passer de M. Bruno Quirion au nom de sa compagnie. Proposition. Proposé par M. Perron et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 4.14. Abandon d'une partie de la 145e rue. Attendu la demande d'un propriétaire à l'effet d'acquérir une partie de la 145e rue située entre la 2e avenue et le boulevard Lacroix. Attendu que la Ville n'a nullement l'intention d'exiger le prolongement de la 145e rue étant donné la très forte dénivellation entre la 2e avenue et le boulevard Lacroix. La résolution vise à ce que le Conseil autorise que la 145e rue située à l'est de la 2e avenue sur une longueur d'environ 50 mètres se termine par une aire de virage puisque le prolongement de cette rue n'est pas requis pour le développement futur du secteur. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 4.15. Acceptation des plans et estimations pour les travaux de prolongement de services municipaux dans la 131, 132e rue ainsi que la 24e avenue demandée par Gestion Gérancourt. Alors, Gestion Gérancourt a mandaté la firme WSP pour la préparation des plans et devis pour ce prolongement. Nous avons une recommandation de M. Alain Roy, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans et estimations. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte les 10 plans et estimations. On parle d'un prolongement d'environ 425 mètres et autorise donc la firme WSP à les présenter au ministère du Développement durable et de l'Environnement. Que le Conseil mandate également WSP à déposer auprès du ministère une déclaration de conformité des travaux du présent projet au certificat émis. Que le Conseil s'engage également à inclure le présent projet dans son plan de mesures compensatoires et dans l'aviser le ministère, tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l'intérieur de chacun des bassins de drainage visés par le plan de gestion des débordements. Que le Conseil confirme au ministère que ce projet de prolongement sera prévu dans le plan de gestion des débordements qui sera réalisé sous peu. Proposition. Proposé par Mme Bougie et appuyé par M. Redmond. Merci. 4.16. Alors, on est dans le même dossier. Cette fois-ci, c'est l'acceptation d'une entente numéro 2 à intervenir avec Gestion Rancourt Incorporée pour le prolongement de 425 mètres dans le secteur 131, 132e rue, 24e avenue. Alors, le promoteur désire être maître des travaux. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'entente numéro 2 à intervenir avec Gestion Rancourt Incorporée pour le déploiement des services, d'autoriser le maire et le greffier à signer document et que la part de la Ville soit financée à même le règlement 654-2017. Proposition. Proposé par M. Je vais Redmond. l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 4.17. Demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole par TELUS Communications. Alors, ce conseil, par la résolution 18-107-88 adoptée le 12 février 2018, appuyait la demande de TELUS pour l'installation d'une antenne de télécommunications en zone agricole. Nous avons une demande de la Commission de protection du territoire agricole à l'effet de recevoir une confirmation à savoir s'il existe d'autres endroits hors de la zone agricole où cette installation pourrait être faite. Nous avons une confirmation du service d'urbanisme à l'effet qu'il n'existe pas en dehors de la zone agricole d'autres sites permettant l'érection d'une antenne de télécommunications pour atteindre la couverture visée par TELUS. Le projet de résolution vise donc à ce que le Conseil confirme le tout à la Commission de protection du territoire agricole. Proposition. Proposé par M. Perron. Et je l'appuie. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 4.18. Demande d'autorisation toujours à la Commission de protection du territoire agricole par M. Jules Turcotte. M. Jules Turcotte s'adresse à la Commission afin de céder 2 parcelles du lot 4 337 828 le long de la 42e rue Nord à des fins résidentielles. Les parcelles visées sont contiguës au terrain résidentiel des cessionnaires. Cette demande est conforme à la réglementation d'urbanisme et répond aux critères de l'article 62 de la loi. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil avise la Commission qu'il appuie la demande d'autorisation présentée par M. Turcotte pour la cession de ces 2 parcelles. Et le tout au motif suivant. La demande est conforme au règlement d'urbanisme. Selon l'inventaire des terres du Canada, les sols sont de classe 4 avec pierrosité et la demande n'aura aucune conséquence négative additionnelle sur le développement des activités agricoles existantes, puisque la résidence est existante et qu'aucune nouvelle résidence ne sera ajoutée. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par Appuyé. M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 4.19. Autorisation de paiement concernant les milieux humides de l'espace Carpe Diem. Attendu que nous avons reçu du ministère du Développement durable et de l'Environnement la confirmation du montant payé pour la destruction des milieux humides à l'espace Carpe Diem. Ce montant s'élève à 32 466,37 $.
La résolution vise à ce que le Conseil autorise le paiement de ce montant, que cette somme soit financée à même le règlement 234-2007 concernant la création d'une réserve financière pour financer des projets d'immobilisation spécifiques. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Fortier-Renault et appuyé par Mme Fortin. Merci. 4.20. Modification du système de réfrigération de la glace Can-Am. Attendu que depuis la mise en route du système de réfrigération de la glace Can-Am, plusieurs problèmes sont survenus. Attendu le rapport de M. Linroy, ingénieur, directeur des services techniques en date du 28 mars 2018, dans lequel il recommande d'accepter la modification proposée par Carnot Réfrigération afin de remédier aux problèmes des systèmes de réfrigération. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte le projet de modification du système de réfrigération de la glace Can-Am tel que proposé dans l'offre de service de Carnot Réfrigération datée du 4 avril 2018, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduite pour un montant de 77 521,89 qui va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 4.21. Renouvellement de l'entente concernant le support de services informatiques fourni par la Ville à la MRC Beauce-Sartigan. Des discussions sont intervenues avec la MRC Beauce-Sartigan pour que la Ville puisse continuer à offrir à la MRC une assistance technique pour ses équipements informatisés. Nous avons un projet d'entente qui a été préparé par M. Thomas Veilleux, directeur du service informatique, établissant les obligations des parties et les conditions inhérentes à ce service. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte le protocole d'entente concernant le support de services informatiques fourni par la Ville à la MRC Beauce-Sartigan, protocole joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 4.22. Mandat de l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sels de déglaçage des chaussées pour une période de 5 ans. La Ville a reçu une proposition de l'UMQ de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sels de déglaçage des chaussées. Les articles 29.9.1 de la loi Cité-Zéville et 14.7.1 du Code municipal permettent à la municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel. La municipalité désire se joindre à ce regroupement. Donc, la résolution vise à ce que la municipalité confirme son adhésion au regroupement d'achat géré par l'UMQ pour 5 ans, soit du 30 avril, ça doit être 2018, au 30 avril 2023, oui. Et que la municipalité s'engage à respecter les termes et conditions du contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur, que la municipalité s'engage à payer l'UMQ des frais de gestion de 1 Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault, appuyé par M. Redmond. Merci. 4.23. Demande au ministère des Transports, de la mobilité durable pour sécuriser la traverse piétonnière sur la route 173 face à l'église Assomption. Attendu que l'édition 2018 de Beauce Carnaval se tiendra du jeudi 26 avril au dimanche 29 avril, ainsi que du jeudi 3 mai au dimanche 6 mai sur le terrain de stationnement de l'église Assomption. Attendu qu'il y a lieu de sécuriser la traverse piétonnière sur la route 173 face à l'église. La résolution vise à ce que le Conseil demande au ministère des Transports d'autoriser la fermeture d'une voie de circulation en direction nord et d'une voie en direction sud face à l'église L'Assomption sur la route 173 durant les heures d'activité de Beauce Carnaval qui se tiendront, je le rappelle, du 26 avril au 29 avril et du 3 au 6 mai. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Redmond et appuyé par Mme Fortin. Merci. 4.24. Demande dans le cadre du programme d'assistance financière aux célébrations locales 2018 pour la fête nationale du 24 juin. Nous avons une recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, pour déposer une demande d'assistance financière aux célébrations locales de la fête nationale en 2018. Nous avons une programmation qui a été préparée par le service des loisirs de la culture. La résolution vise à autoriser Mme Paquette à déposer la demande d'aide financière auprès du ministère. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par Je vais appuyer. M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 4.25. Demande de subvention dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées. Alors, le service des loisirs de la culture désire faire bénéficier la population du programme d'accompagnement loisirs pour les personnes ayant des incapacités dans le cadre des activités du camp de jour de l'été 2018. Nous avons un rapport préparé par Mme Carole Paquette dans lequel elle recommande d'appliquer sur ce programme pour les activités du camp de jour de l'été 2018. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le service des loisirs de la culture à procéder à une demande pour bénéficier du programme d'assistance financière et d'autoriser Mme Paquette à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Bougie et appuyé par M. Fortier-Renault. Merci. 4.26. Nomination de membres sur le comité des loisirs et sports. Attendu que 3 membres du comité des loisirs et sports auraient dû voir leur mandat renouvelé le 13 octobre 2016 au 13 octobre 2018. Attendu l'intérêt de messieurs André Lessard, Daniel Drouin et Daniel Poulin à poursuivre leur implication au sein de ce comité.
Attendu que le terme de Mme Manon Touziane, M. Yves Gilbert du Comité des loisirs et sports venait à échéance le 13 octobre 2017. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil confirme les nominations de M. Daniel Poulin, André Lessard et Daniel Drouin jusqu'au 13 octobre 2018 et de Mme Manon Touziane de M. Yves Gilbert pour une période de 2 ans comptée du 13 octobre 2017. Proposition. Proposé par Mme Fortin et appuyé par M. Perron. Merci. 4.27. Nomination de membres sur le Comité des arts et de la culture. Alors, 3 membres de ce comité auraient dû voir leur mandat renouvelé le 22 mars 2018. Nous avons l'intérêt de Mme Lisa Roy-Sylvain, M. Christian Caron et Claude Barbeau à poursuivre leur implication au sein du comité. La résolution vise à ce que le Conseil confirme ces nominations pour un mandat de 2 ans, rétroactif au 22 mars 2018. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 4.28. Embauche de 3 commis au comptoir de prêt à la bibliothèque municipale. Alors, il y a un besoin d'embaucher des commis au comptoir de prêt. Nous avons un rapport préparé par Mme Caroline Godin, chef de division RH Dotation et Santé Sécurité, en date du 27 mars 2018, qui a été déposé et discuté en comité général. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil procède à l'embauche des personnes suivantes à titre de commis au comptoir de prêt de bibliothèque selon les conditions prévues de la Convention des employés de bureau. Mme Lucie Despins, à compter du 11 avril, Mme Jessica Jacques, à compter du 18 avril, et Mme Karima Amari, à compter du 9 mai. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par Mme Bougie. Merci beaucoup. 4.29. Modification de la politique d'accréditation de subvention des organismes de loisirs. Attendu que la dernière révision de cette politique datait de mai 2011, attendu qu'une mise à jour de cette politique est nécessaire et proposée, attendu les recommandations de la Commission des loisirs et sports, le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte la nouvelle politique d'accréditation de subvention des organismes de loisirs qui est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, que la modification proposée à l'article 5.4 volet 1 soit applicable seulement à compter du 1er janvier 2019. La proposition. Proposé par M. Redmond et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. La dernière et non la moindre, 4.30. Adoption d'une politique sur la drogue, l'alcool et autres substances et dépendances. Attendu le besoin de mettre en place une politique sur la drogue, l'alcool et autres substances et dépendances. Attendu que la Ville désire maintenir un milieu de travail qui favorise la sécurité et l'intégrité physique de son personnel et du public. Attendu la recommandation de Mme Caroline Godin, chef de division RH, et de Maître Magali Plourde, directrice des ressources humaines et du service juridique. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil adopte la politique sur la drogue, alcool et autres substances et dépendances, laquelle politique est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduite. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par Mme Fortin. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer au dépôt de documents. Le 5.1. 5.1, c'est la liste des permis et certificats qui ont été émis au mois de mars par le service d'urbanisme. Donc, on a un total de 90 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 7 200 $. C'est 5.2. 5.2, c'est le résumé comparatif depuis le début de l'année. Donc, pour janvier à mars 2018, on a un total de 205 permis et certificats pour des travaux de 12 732 130 $ et 63 nouveaux logements, comparativement à 192 permis en 2017 pour des travaux de 12 801 000 $ et 32 nouveaux logements. Merci. 5.3. 5.3, c'est les dépenses de recherche et de soutien des conseillers. C'est une nouvelle procédure qui a été mise en place par le gouvernement en 2017. La loi sur le traitement des élus municipaux établit que toute municipalité de 20 000 habitants ou plus doit prévoir un crédit pour le remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers. Le maximum qui était prévu au budget cette année, c'était 5 322 $ par membre du conseil, ce qui nous donne un total de 42 572 qui était permis. Le total qui a été dépensé, c'est 14 723. Bien. Merci. Et finalement, 5.4. 5.4, c'est un dépôt de rapport d'embauche pour 5 étudiants, 2 au niveau de réseau voirie aux travaux publics et 3 au niveau immeuble et équipement, toujours aux travaux publics. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant rendus au compte-rendu des dernières réunions à lesquelles vous avez assisté. Jean-Pierre, c'est beau. Mme Bougie. Pour ma part, j'ai toujours encore des rencontres pour le plan d'action de la politique familiale. Donc, ça fait quelques fois que j'en parle, mais j'invite encore les gens, si vous avez des suggestions, c'est vraiment
c'est apprécié. C'est toujours écouter les suggestions. Donc, si vous avez des choses qui peuvent toucher notre politique familiale, améliorer la qualité de vie dans notre ville et tout ça, bien, je vous invite à en faire part. Aussi, Alors, bien... on vous contacte? Oui, c'est ça. Par Internet, on est capable de me contacter directement là, avec les coordonnées des élus là, pour les adresses courriels. Aussi, bien, pour les suggestions, là, j'en ai eu dernièrement pour les parcs de quartier. Là, donc, j'invite les gens à ne pas se gêner. Si vous allez dans votre parc de quartier, vous voyez qu'il y a une amélioration qui peut être faite ou il y a quelque chose qui est désuet, qui ne fonctionne pas, bien, dites-nous-le. Des fois, on n'est pas partout, puis tout de suite, on s'en occupe, là, puis on peut regarder ça. Ensuite, je voulais peut-être juste dire aux gens, c'est un peu difficile au niveau de la température, là, on ne sait pas trop quoi faire puis où aller. Bien, il y a quand même plein de choses à faire, même si on n'a plus notre beau centre de ski qui est ouvert et puis qui fait très froid. Mais il y a du patinage retraité poussette, on a toujours ça à l'aréna. Il y en a le 10 et le 12 avril à 10 heures. Les gens, les mamans peuvent y aller avec leurs poussettes puis patiner, là. C'est toujours apprécié. Il y a le badminton aussi, on peut réserver des heures dans les gymnases le soir. Vous pouvez appeler au service des loisirs là, pour avoir les heures disponibles et puis les détails. Et puis, bien, il y a toujours la bibliothèque là, qui est accessible. On a maintenant des casse-têtes aussi qu'on prête, des livres numériques. Fait qu'il y a toutes sortes de choses. Là. Il y a quand même des choses à faire, même si on est entre deux saisons puis que c'est plus difficile. Là. Je voulais peut-être dire aussi, il y a eu la GA du CEB. C'est vous qui étiez là. Je ne sais pas si vous avez... C'était assez rapide cette année. Je pense qu'il y a eu un nouveau comptable qui n'a pas été trop dans les détails. C'est ça, OK. Il nous disait, écoutez, vous n'aurez pas de questions, alors on va passer au prochain item. Bon, bien, peut-être juste préciser qu'il y a un nouveau président là, qui est M. Tony Turcotte, qui a été nommé là, comme président sur le CA du CEB. Et puis, il y avait un salon immigration juste avant qui a été recrutement un succès, international, recrutement international, immigration, qui a quand même été un succès là, à ce qu'on m'a dit. C'est une nouvelle réalité là, dans notre région, l'immigration, la main-d'œuvre. On a besoin là, d'avoir des ressources puis d'aller chercher. En parlant d'immigration, il y a 21 nationalités différentes qui prennent des cours à l'école Monseigneur Baudouin. Alors, Saint-Georges est en train de devenir une ville vraiment multinationale. J'ai eu l'occasion de participer à un souper là, à l'école Monseigneur Baudouin, puis j'ai demandé qu'il y avait 21 drapeaux au plafond. Et puis, ils ont dit c'est les 21 municipalités qui suivent des cours. Alors, c'est la main-d'œuvre, ils sont obligés d'aller en chercher un peu partout. Puis, tant mieux qu'on accueille ces personnes-là comme il faut. Puis, il faut les accueillir. Partie de notre municipalité. Fait que c'est tout pour moi. Merci. Monsieur le maire, je vais continuer dans le même sens que ma collègue. Vous savez, le festival Beauceron de l'érable s'internationalise lui aussi. Vous aviez d'ailleurs des invités marseillais au festival. Ça a été un très beau souper, ça a été apprécié par tout le monde. Je pense que c'est vrai qu'il y avait plusieurs nationalités. De plus en plus de gens de l'extérieur du Canada participent à nos activités touchant le sirop d'érable. Ils ont l'air à bien s'amuser. C'était copieusement arrosé cette soirée-là, d'ailleurs. Hein? Ah oui? Oui, oui. J'aimerais aussi mentionner... Pas juste la sève qui coulait, là. J'aimerais mentionner aussi que c'est le temps pour les licences pour les chats et les chiens. À l'hôtel de ville, ici, tous les vendredis après-midi, de midi à 17h30, vous pouvez venir pour acquérir des nouvelles licences pour vos animaux. C'est obligatoire. Vous savez, s'il y a des gens qui se font prendre pas de licence, bien, il y a des amendes assez salées. Donc, des fois, un petit 20 $, 5 $, 10 $, ça dépend là, de vos animaux. C'est bien placé. Donc, c'est jusqu'au 6 de juillet ici à l'Hôtel de Ville ou sur le site de la SPA pour le renouvellement. Vous pouvez aussi fonctionner comme ça. Puis, peut-être mentionner, on a un règlement municipal pour le ramassage là, des poubelles sur le bord de la rue. Il y a certains endroits où on voit souvent que les poubelles ou les bacs bleus ou les bacs noirs sont constamment sur le bord du trottoir, sur le bord de la rue. Ça serait peut-être de faire attention à ça. On a une belle ville, on voudrait que ça continue à être beau. C'est ce que j'avais. Merci, M. Redman. M. Perron, Mme Fortin. Mme Thibodeau. Oui, Mme Thibodeau, bien sûr. Bien sûr. Alors, j'ai été comment on appelle ça, dans une cohorte. C'était une activité de parcours de la cohorte 12 du programme Élite. Ça se passait bien sûr à l'école d'entrepreneurship et c'était super. Et c'est toujours agréable d'aller là. Je sais que je pense que c'est toi, Tom, qui y retourne cette semaine.
Et ce que je trouvais plaisant aussi, c'est qu'on change toujours, pendant ce souper, on change de place. Alors, on a l'occasion de parler à tous ces gens qui ont suivi cette cohorte pendant 2 ans. Et tous les commentaires qu'on entend, c'est toujours des commentaires très, très positifs. Ils n'en reviennent pas de tout ce qu'ils ont appris là. Alors, moi, je suis très fière d'avoir une entreprise comme l'école d'entrepreneurship ici en Beauce. Du côté culturel, hein? Je parlais avec une dame, puis elle me disait que, à un moment donné, ils ont une nuit, ils font des tableaux, ils expriment, ils font de la peinture. Bien, savez-vous quoi, monsieur le maire? Elle est rendue qu'elle expose à New York. C'est lors de cette nuit-là qu'elle a découvert qu'elle avait un sens inné, vraiment du talent. Et de fil en aiguille, elle s'est mise à peindre et maintenant, elle expose à New York. Alors, de là, l'importance de toujours mettre les arts d'avant. Est-ce que vous avez dit à quel endroit à New York? Pardon? Est-ce que vous avez dit à quel endroit à New York qu'elle exposait? Non, elle ne me l'a pas dit, mais juste New York. Non, ça avait l'air pas pire. J'étais voir ces tableaux. Il y a toujours quelque chose, hein? Il y a toujours quelque chose à dire. Bon, t'as dit. C'est une grande ville qui dit. Oui, c'est une grande ville, New York, qu'on peut exposer un peu partout. D'accord. Alors, Tom, tu vas passer une belle soirée. Il y a le centre culturel au 3e étage aussi. On parlait de la bibliothèque. Il ne faut pas oublier le centre culturel. Il y a des belles expositions. Et puis, c'est ouvert, c'est gratuit. Allez voir, parce que quand il fait froid, justement, on ne sait pas quoi faire. N'oubliez pas qu'on a un centre culturel avec des superbes belles expositions. Il y a des conférences aussi. Il y a souvent des conférences aussi. Oui, il y a des conférences. Il y a plein d'activités. À la Chapelle aussi, on présente des spectacles. Il y a aussi au 4e étage la Société historique Sartigan. Eux autres aussi, c'est vraiment plaisant d'aller là. Ils sont ouverts, eux autres, le mardi, jeudi et dimanche, de 13h à 16h. Puis si vous devenez membre, ça coûte 20 $, vous pouvez avoir accès à beaucoup de documents. Alors, vous savez, une journée qui fait frette, pas froid, frette, on s'en va là. Il y a du beau monde. Ils peuvent nous diriger vers plein de choses intéressantes. Voilà, M. le maire. Mon 2 minutes est terminé. Merci, Mme Thibodeau. M. Fortier? Non. Non. De mon côté, j'ai participé avec le directeur général la semaine dernière à une rencontre avec le ministre associé à l'Environnement, M. Abel, ainsi que le sous-ministre de l'Environnement, M. Laniel, concernant justement la nouvelle politique de compensation financière pour les zones humides et hydriques. Écoutez, je peux vous dire que le ton a monté à quelques occasions dans cette réunion-là. C'est qu'on est vraiment pénalisé financièrement parce que c'est une politique vraiment de mur à mur. Cet après-midi, je parlais avec l'Union des municipalités du Québec pour me confirmer que aussi le président l'avait rencontré, la ministre elle-même, et qu'elle s'était engagée à revoir la politique. Je suis au courant qu'on a eu pour justement le skate park, là, on avait une compensation qui nous demandait initialement de 205 000 $. Ça n'avait pas d'allure, là. Écoutez, vous mettez un peu de tourbe sur du caillou. Finalement, on a négocié. On est rendu à 32 000. Alors ça, c'est avant que la position de Mme Melançon, la ministre de l'Environnement, soit connue. On espère encore que ça... C'est encore trop, 32 000. C'est encore trop, peut-être, là. Mais il fallait aller de l'avant parce qu'on pénalisait nos gens. Là, on bloquait notre projet de skate park. On a voulu y aller de l'avant. On va payer pour l'instant en espérant que la nouvelle politique va encore nous rembourser une partie des frais que nous avons donnés. Aujourd'hui, le directeur général a fait une déclaration politique à Radio-Canada sur la présence de chevreuils dans certains secteurs de la ville. Effectivement, il y a un nombre assez important, surtout après un hiver où il y a eu beaucoup de neige. Les chevreuils ont moins de nourriture à manger dans les forêts. Ils s'en viennent en ville. Et puis, il y a eu comme vous savez, il y a eu des plaintes de certains citoyens mais qui nous demandaient de leur permettre de tirer du chevreuil à l'année. Malheureusement, ce n'est pas dans notre mandat de ville. Et puis, on expliquait que les rencontres qu'on avait eues avec différents intervenants, on attendait les recommandations, mais à date, ce qu'on demande aux gens, ne nourrissez pas les chevreuils. De grâce, ne nourrissez pas les chevreuils parce qu'ils deviennent dépendants et puis ils se retrouvent toujours en ville pour se nourrir. Alors, ça cause plus de troubles que de bien. Mais, oui, puis il faut que les gens comprennent que c'est des ravages. Des chevreuils étaient là bien avant nous autres. Il va falloir apprendre à vivre avec ces petites bêtes-là. C'était le ravage qu'il y avait au niveau de la rivière Famine dans le temps, pas loin du centre de ski. Mais avec le prolongement de l'autoroute 73,
ça l'a déménagé un peu plus vers le nord-est de la ville. Alors, ils deviennent on les voit plus souvent dans les zones urbanisées. Alors, c'est prêt à payer pour ça, mais... Ils deviennent indépendants, mais on a une politique sur la drogue, là, monsieur. Oui. Alors, pour ça, on se demande encore, là, c'est les gens, soyez prudents dans ce secteur-là, parce qu'il y a plusieurs fois qu'il y a des voitures qui frappent des chevreuils. Puis deuxièmement, ne nourrissez pas les chevreuils, parce que ça les attire. Puis là, la dernière chose, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus pas la période, mais la saison des joueurs du Canadien, c'est terminé par une autre défaite. Alors, on peut passer à d'autres choses, en espérant que les meilleurs gagnent, mais peut-être qu'on peut prendre Toronto ou Winnipeg pour être Canadien. C'est les deux seuls clubs canadiens qui vont participer dans les séries cette année, jusqu'au retour des Nordiques. Misez sur Tampa Bay. Pardon? Misez sur Tampa Bay. Tampa Bay. Non. Mais là, ils ont des rumeurs que l'équipe du Canadien déménagera à Québec l'hiver prochain. Alors, est-ce qu'il y a des questions des membres du Conseil concernant ce qui a été discuté? Oui. Une question, M. le maire. C'est juste faire penser aux gens qu'on a le café du maire dimanche cette semaine, quartier 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis, j'invite des gens à venir. Tu sais, des fois, on se promène puis on entend des choses. Des fois, pourquoi vous avez acheté un camion d'incendie? Bien, venez poser la question, on va vous le dire. Tu sais, il y a plein de rumeurs partout en ville. On l'a entendu partir en pleine séance ce soir. On a entendu le pompier était con. Oui. Je pense qu'il y a un incendie à Notre-Dame-des-Pins. C'est important. Tu sais, les gens, on a toujours quelques personnes. Et, à mon goût, pas assez. Oui. Ouais. Effectivement. Dimanche prochain, le 15, en 10h et midi, ici, à la salle du Conseil. Tous les gens de l'Est sont bien invités, même les gens de l'Ouest. Tout le monde est invité pour justement le café du maire. C'est très convivial, là. C'est pas du tout intimidant. Là. Les gens, soyez pas gênés de venir. Là. On discute, puis c'est ouvert. C'est toujours apprécié. Il n'y a pas de présence de journalistes. On les invite pas. Non, on essaie de... C'est fait vraiment là, directement entre les élus et les citoyens. Alors, il n'y a pas la gêne de passer à la télévision. Puis, souvent, on règle beaucoup de problèmes. Ou de situations. Il n'y a pas de gestionnaire non plus. Il n'y a pas de gestionnaire non plus. Alors, puisque ce dit ici demeure ici entre nous autres. Maintenant, la part du public, est-ce qu'il y a des questions ou des éclaircissements? Ça va? Bon. Proposer la levée? Proposé par Mme Bougie et appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre, la levée de l'Assemblée. La prochaine réunion, c'est le 23 avril, 19h30. Puis le 22 avril, c'est la Journée de la Terre. Le 23 avril, la Journée de la Terre, oui, on soulignera le 23. 22 avril. C'est Journée de la Terre, alors profitez-en pour partir un compost là, chez vous. Là. Faites du compost. Merci beaucoup. Et au 23. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.